Buongiorno a tutti e ringraziarvi con noi in France 3 Corsica, contento di ritrovarvi e ma parla assai di musica oggi con i nostri invitati e poi mi ritrovo come 2 volte un mese Frédéric Poggi, etc. 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 Un petit gimmick, je vous explique dans 2 secondes, le temps pour moi de vous rappeler que c'est du lundi au vendredi, que c'est en direct, que c'est le Médiorno et que c'est tout de suite. Maintenant, tout de suite. Ah bon, on va le faire sans générique. La Châtelle est abondante a nostra università. Comme on nous dit, qui va piano a sano. Eh ben, on est en pleine forme aujourd'hui. Hein. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, etc., etc., etc. Pourquoi? Pour saluer la présence de Frédéric Poggi. Par qui a dû tout ça faire, Frédéric? Per chi va a presentare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Ne te la giuga appena o no? Ah no, non sono manco appena suonato di qui, ne parla radio solo. Non. No, no, proveremo. Heureusement. Suonerete voi. Oui. Vous êtes tranquille alors avec ça. Heureusement, on va quand même entendre et parler de musique et de ce disque, Angiolini. Qu'a-t-il de spécial ce disque? Il est chanté en corse, mais aussi en grec et en français. Et à l'initiative de ce disque, on retrouve Margherita Kefalaki. Je l'ai bien prononcé. Très très bien. Très bien. Vous allez nous conter votre histoire dans un petit instant. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue à côté de quelqu'un qu'on ne présente plus. Tchétché Pêche, bonjour. Bonjour. Guitariste, évidemment. Un petit peu. On parlera aussi de vos petits projets, hein, parce qu'il y en a au programme. Une rencontre avec des musiciens corses, avec des auteurs corses, et à l'initiative de Margherita Kefalaki, donc, qui est arrivée en Corse il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2002. 2002, c'était avec le projet européen RIVE, Réseau international des volontaires européens, pour un projet de valorisation des bergeries corses via des parcours touristiques que j'ai proposé. Après ma collaboration avec le Parc naturel régional de la Corse, l'association Casa Pastureccia et l'Office de l'environnement de la Corse. Donc au départ, c'est une aventure, on va dire, étudiante, en tout cas une formation professionnelle, découvrir une région que vous ne connaissiez pas. Tout à fait. Bah, du coup, après ça, vous êtes resté à l'université? Oui, oui, avec un DESS communication et aujourd'hui, 3e année de thèse. D'accord. Donc là, c'est parti pour un petit moment encore. Oui. Alors, mais pourquoi vous êtes intéressé d'abord à ce pays et après à sa langue? Avant tout, la Corse ressemble énormément à la Grèce, à la Méditerranée. Donc, quand je suis arrivée, j'ai appris tout de suite les danses traditionnelles corses et j'étais vraiment ravie et en même temps un peu déçue que la jeunesse ne danse pas autant qu'il faudrait, en fait. Mais qu'ils ne dansent pas quoi? Les danses traditionnelles? Oui, ah, oui, d'accord. Oui, les danses traditionnelles. Vous seriez dans certains endroits, la danse traditionnelle, ça aurait été le tango, le rock, la techno. Voilà. C'est pas ça du tout, hein? Non, c'est le quadrille, le scottisme, si on pourrait dire traditionnel. Mais pour moi, c'est traditionnel parce que de toute façon, il y a le caleur, donc lui qui va donner les ordres quelle figure on doit, entre guillemets, danser, qu'ils le disent en corse. Donc au début, pour moi, c'était aussi un contact avec la langue corse. Donc c'est ce qui vous a donné envie, en tout cas, d'apprendre et de vous perfectionner, en tout cas. Voilà, et de faire ces disques en langue corse aussi. Alors on va vite, là. Bon, vous vous intéressez à la culture, au patrimoine, à la langue, et puis après, à la musique. Mais de là, franchir le pas et enregistrer un disque... C'est un grand pas, Et c'est vrai que c'était pas facile au début, hein. Pas du tout facile. J'ai voulu mettre pour chaque titre un groupe différent, donc j'ai contacté pas mal de groupes corses. Et on a répété, ils ont été tous presque pour cette réalisation, mais bon, c'était pas facile. Donc les résultats, 4 ans après, c'est que j'ai choisi 2 titres corses, je les ai traduits en grec. Et puis avec l'aide des amis comme Bernardo Paccioni, Paolo Sandu Parigi, Petro Mari, Tchétché Pes et Christophe McDaniel, on a traduit aussi les autres compositions qui sont mes compositions en langue corse. Bah, Tchétché, un jour j'ai un coup de fil en disant on va travailler sur un disque corse, grec, français, ça a dû paraître curieux au départ. Non, enfin, elle m'a appelé si je voulais bien donner un coup de main, pas de problème. Vous avez travaillé comment sur le disque, vous? Puisque on ne l'a pas dit, mais c'est Margherita qui a signé la musique de cet album. Oui, elle a ses compositions. Moi, j'étais content de lui faire des arrangements.
Voilà. Surpris de l'intérêt en tout cas que peuvent porter les gens de l'extérieur à la culture corse. J'étais très ravi, très content, hein, bien sûr, parce que même par rapport à Côtière Magalhães, que je fais partie aussi, et toutes ces musiques-là, moi je suis passionné surtout de musique sud-américaine, nord-américaine, mais grec c'est une découverte en tout cas. Découverte. Mais Marguerite, on est à une époque où on parle beaucoup d'intégration. Là, pour le coup, c'est une preuve vivante, hein, d'intégration. Mais pourquoi cette envie de s'intégrer autant? Est-ce que vous avez envie de poser vos valises définitivement en Corse ou alors de repartir? C'est une expérience passagère? Ça dépend en fait. Ça dépend parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour rester et travailler ici. Ça, c'est partout, c'est la même chose. La vie est difficile aujourd'hui, mais sinon, la Corse, c'est pour moi vraiment un pays une île que j'aime. J'ai beaucoup des amis corses, qu'on s'entend très bien, qu'on s'aime, qu'on dit bonjour tous les jours, que c'est magnifique. Cet contact, cette essence humaine, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ça aussi que j'apprécie. Et c'est pour ça que je veux que la jeunesse en fait, prend l'exemple, parce que la jeunesse, c'est beaucoup trop fermé en elle-même. Je crois qu'on a bien compris. Et puis quand on veut, on peut. D'ailleurs, il y a eu ce disque. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous lancer dans une carrière d'artiste ou pas? On verra. Pour le moment, je ne sais pas encore. Mon but, c'est de finir cette thèse qui a à faire aussi avec l'identité corse en Méditerranée. Donc, comment, via la danse et la musique, la Corse pourrait s'ouvrir au niveau méditerranéen et pourquoi pas aussi international. Et après ça... D'ailleurs, c'est même vous qui venez de Grèce qui allez représenter la Corse dans pas longtemps à Chypre. Voilà. C'est le 19e Congrès mondial de la danse que l'UNESCO organise. C'est le CID, le Conseil international de la danse, et j'irai là représenter la Corse parmi 40 pays du monde entier. 400 spécialistes de musique et de danse. Ça me fait vraiment plaisir, mais j'aimerais aussi que l'association se met un peu, les centres de musique traditionnelle et la CTC essayent de faire sortir une Corse belle comme elle est, et un patrimoine aussi important qu'elle a, la faire bien sortir. En tout cas, on aura une jolie porte-parole à Chypre dans pas très longtemps. Hein. Un site internet, http://anduline.free.fr, il s'affiche. Vous allez avoir plein d'informations sur les titres de cet album, sur l'histoire aussi de ces CD, parce que c'est une très belle histoire. Mais je peux pas vous garder sur plateau comme ça et ne pas vous demander et de chanter et de jouer de la guitare. Vous pouvez faire un petit extrait pour nous? Un petit extrait, donc on va chanter Sorella mia. Adel Femou? Adel Femou. Oui, j'ai pas l'accent, moi, désolé. Non, c'est très bien. Bon, très bien. On va vous adopter, on va vous prendre en Grèce. Eh bien, j'irai chanter grec en Grèce. Voilà, c'est un début. Allez, on vous écoute. C'est un début. Alors, tu sais. Pardon, j'accorde. Vous êtes comme chez vous. C'est du direct? Oui. Ascoltami come sorella, ma ascoltami, tenemi caro come sorella, ma tenemi caro, perché sì, a mio stella, a mio vita, o sangue di la mia vena, quella che mi invita a cacciare tutte le mie pene, a far fuggire le stelle. Écoute-moi, t'es seul, écoute-moi, aime-moi, t'es seul, aime-moi, parce que tu es mon étoile, tu es ma vie,
les sangs de mes veines, celle qui m'invite à chercher toutes mes peines, à faire partir les mauvaises pensées. Ben bravo, je vais faire le public nombreux à moi tout seul, très joli. Et c'est en direct, vous le disiez, c'est pas facile à faire, vous l'avez fait. Le disque s'appelle Angiolini. Alors, il y a un point négatif quand même. On le trouve où, ce disque? Pour le moment à Corté, mais très prochainement à Bastia Ajaccio dans les disqueries. Voilà. Pour le moment à Musica Vostra à Corté. Bon, c'est un début. Allez, on début. espère qu'on le trouvera un petit peu partout. Vous voulez juste me faire plaisir avant qu'on retrouve Frédéric Poggi? Oui, si je peux. Vous pouvez me dire Tchétché? Tchétché. Non. À la Margarita. Là, je suis influencée, hein. Tchétché. Voilà, très bien. J'adore cet accent. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de musique. On va parler de Cetra, avec Frédéric Poggi. Subito, allez. Jingle là. On va continuer doucement, il n'y a pas de souci. Frédéric, parleteci di Cetra. Di Cetra. Allora, Cetra è un strumento che era assai conosciuto nell'Europa del XVI secolo, del XVII secolo, è giunto in Corsica al Medioevo, forse è stato portato qui dai genovesi o dai pisani. A traccia più vecchia rigola al 1662, ma si pensa che era presente bello innanzi. Dunque era uno strumento che si suonava in l'ambito ricco della borghesia genovese, in due per i balli, per animali seratina, e in Corsica è stato recuperato dal popolo e integrato alla tradizione, accompagnato con strumenti come la bivana, la cialamela, eccetera, per accompagnare i serenati o per accompagnare le canzoni durante le veglie. Allora, cioè sapere che questo strumento qui si è suonato in Corsica fino al 1930, quando in un resto dell'Europa si è perso dopo il XVIII secolo. I corsi, dopo il 1930, l'hanno smenticato e c'è bisogno aspettare un riacquisto, l'epoca di 70, perché gente come Tony Casalonga per un detto andassero a cercare i vecchi strumenti persi e hanno ritrovato una vecchia Cetra in Merusalia, e a parte di questa Cetra qui hanno ricostituito la Cetra d'oggi, che è stata integrata alla canzone corsa, utilizzata da gruppi come Aviletta, Diana di l'Alba, come Caramusa, come Odie Manà, un gruppo di Carmen Bergoder che ci ha imprestato a Cetra. Quella è stata fabbricata da Christian Magdalene come la chitarra di Cecè, mi sembra. Dunque, a Cetra oggi si vende tra 300 e 2000 euro, secondo un modello che noi volevamo. È insegnata da Bernardo Bazzoni in corte, a Vunoteca, e volia venire qui su disco qui, che si chiama Cetra, che è stato trovato in Pigna, che è usato, medievale a Cetra. Allora, il disco... sapete suonare a Cetra? No, manca appena. Il disco è stato trovato in Pigna, sono parecchi suonatori di Cetra, di Corsica, che l'hanno fatto, una quindicina di pezzi tradizionali, quelle canzoni. Se volete gente usano di Cetra e forse imparare certi pezzi, vi invito a trovare su disco. Ecco, a Cetra. Ecco, la Cetra che è ritrovata su piazza. Invece c'è? Di uno strumento che accompagna a Bolivonia, soprattutto. È vero. C'est dit, c'est fait. On a bien fait d'en parler en tout cas. Voilà. Le disque s'appelle Angiolini, il est signé Margarita Kefalaki. Merci d'être venu nous en parler. Vous partez bientôt pour Chypre, donc représentez-nous bien. Cecè, on attend avec impatience un album en solo de guitare des meilleurs titres d'Etienne Madialès, et on en reparlera sur ce plateau, c'est promis. Okay. Allez, tout de suite, la météo, Marina Ribaldi, suivi des titres présentés aujourd'hui par Dominique Marie. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. C'est encore une belle journée automnale au programme, surtout le littoral.